Bonjour et bienvenue sur Rodenpod TV. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief d'un nouvel épisode de Marvin & Friends avec Yvan Majorel. Salut Yvan. Salut Charlie, salut Marvin. Salut les gars. Ça va Marvin? Impeccable. Bon, les garçons, on rappelle un peu le contexte de cet épisode? Ouais, j'ai été appelé par Marvin pour venir faire il y avait un bon créneau pour faire une petite partie de pêche. Donc j'ai attelé mon escape et je suis monté direct. Ouais, fallait pas hésiter, on avait peu de temps, peu de jours, et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, clairement, je n'aurais pas pu mettre à l'eau, donc pas pu pêcher. Pourquoi tu n'aurais pas pu mettre à l'eau? Moi, avec mon bateau, la mise à l'eau était clairement inaccessible. Et alors les conditions météo, climatiques là, pour cette pêche? Typique une météo d'hiver, en mois de décembre, on était vraiment bien, un temps dégagé depuis 3-4 jours, un temps vraiment favorable, puis une eau relativement fraîche de saison, quoi. Donc les bonnes conditions a priori. Plutôt pas mal. Normalement, c'est ça. Tout y était jusque-là. Allez, on n'en dit pas plus, on regarde tout de suite le début de l'épisode. A tout de suite. Bon tu vois, je te disais, on attaque, on cherche pas trop, il n'y a pas forcément d'intérêt, là les poissons cette période de l'année, assez régulièrement et surtout dans ces heures-là, ils sont entre 10 et 11 mètres. Donc on va prendre une première température en grattant un peu dans ces profondeurs, puis après en fonction des infos qu'on aura, on peaufinera. Puis après l'avantage c'est que rapidement on va pouvoir tirer des infos, puisque moi à droite, assez écarté du bateau, toi à gauche, assez écarté du bateau, on pêche facilement à 1,50 m d'écart de profondeur. Donc si les touches ont tendance de se passer plus de ton côté que du mien, plus facilement on va être amené à se décaler, du coup pêcher un petit peu plus profond. Là, les échos, ça se tient dans 10 là. Ouais. Poisson. Yes. Joli. Tu venais d'annoncer, hein? Oui. Beau poisson. Tu me dis si tu veux l'épuisette. Ah, Tu me le dis. c'est la jouissante. Il a la surface quand ça crève là. Pour un premier poisson. Là oui. Eh oui, tiens, là on est bon. Ça c'est bon ça. Eh oui mon gars. C'est bon ça pour un premier quoi. Bien coffré. Un beau PPA de 74. Je suis pas content d'être hors de l'eau. Allez, oh là là. Cool. Yes. Bon ça. Quel début de journée? Magnifique. Ça commençait très fort. On peut pas rêver bien mieux, ça faisait quoi? C'est Peut-être 10 minutes tout juste qu'on pêchait. Et première dérive. Première dérive. Et puis, sur la zone. Les échos qu'on commençait d'observer se sont concrétisés rapidement par une touche, au moment où à peu près je l'annonce. Donc c'est magnifique. Et puis un beau poisson en plus de ça, donc vraiment top. Et du coup, ça confirme tout de suite ce que tu pensais ou un seul poisson, une seule touche, c'est trop tôt? Ouais, et puis je rebondis aussi sur une chose que je dis, notamment quand j'explique qu'en ce début de journée, à cette période de l'année, les poissons sont souvent situés entre 10 et 11 mètres. Attention à ne pas s'y méprendre. Quand je dis ça, je parle spécifiquement sur ce lac. Parce que ça peut être totalement faux. On peut se retrouver à devoir pêcher dans 3-4 mètres d'eau, surtout le matin, et dans d'autres profondeurs également. Mais voilà. Et puis oui, ça s'est confirmé assez rapidement parce qu'on a eu de la présence de blancs et de beaux échos posés sur le fond. Beaux échos sur le fond aussi, ouais. Et donc, on n'était pas trop dans l'erreur jusque-là. On continue? On continue. On va mettre un petit peu de couleur. Après, tu l'entends quand même. Hop, poisson. Bon, on leur a donné un peu de couleur dans leur vie, ça leur a mis
Le premier poisson, il est pris avec un coloris quasi naturel. Ouais. Là, on est peu de temps après, on voit encore que le soleil est rasant. Et Ouais. pourtant, déjà, vous avez changé. Pourquoi? Eh ben en fait, on est complètement sur une zone ensoleillée au premier poisson. Ouais. Là, on passe sur une berge qui est complètement à l'ombre à ce moment-là. Et je juge intéressant d'essayer une toute autre vibration avec une couleur beaucoup plus flashy, histoire de, dès le départ, ne pas s'endormir sur des idées préconçues ou toutes faites, comme on aurait pu faire et tomber facilement. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, Yvan, dans tes types de pêche à toi Ouais, régulièrement, même Ouais. presque à chaque fois. Même si la première touche est intéressante, qu'elle est des fois coffrée, comme on dit, tout au fond. Ouais. Je peux même être amené à changer de l'heure pour savoir s'il y a autre chose, si j'ai changé de zone ou pas. Ouais, Ça c'est ça. dépend. Voilà, toujours partir sur l'idée qu'il y a toujours mieux à faire. Et puis, ce poisson-là est venu concrétiser que, attention, il n'y avait rien d'acquis et qu'il ne fallait surtout pas camper sur nos positions ou sur un leurre parce qu'on a fait un poisson et une touche. Tout de suite, la suite? C'est parti. C'est ça. Bien pêché. Dès décembre, hein? Tout juste. Regarde mon poisson qui descend. Il n'a pas mis longtemps à regagner le fond. Là. Oui, Marvin? Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on pêchait tous les deux du même côté là. Oui. Bon, moi je suis pas très fan de ce genre de façon de se positionner sur le bateau. J'imagine que toi non plus, parce que forcément en fait on va diviser un petit peu par deux le champ des possibilités. L'un étant à gauche, l'un étant à droite, on va prospecter plus rapidement. Là en fait c'était vraiment un cas précis, c'est qu'on avait une zone qui était vraiment très abrupte, comme on peut le voir en image, et que donc l'un pêchant à droite, l'un pêchant à gauche, on allait facilement avoir 2,50 m quasiment d'écart. Donc il y en aurait un qui aurait été complètement au chou. Donc là le fait de passer tous les deux du même côté nous a permis de pouvoir s'aligner au moins sur plus proche de la réalité dans les profondeurs qui collaient à ce qu'on avait observé jusque-là. Que de notions d'adaptation permanente. Allez, on enchaîne. Là je viens de faire 2 poissons coup sur coup, piqué tout juste sur le triple voleur et encore sur le bord de la gueule. Là je viens de prendre une 3e touche, donc on pourrait se dire que les touches s'enchaînent un petit peu, mais au final quand on voit les touches sans suite et les poissons piqués juste en bord de gueule avec le voleur, c'est bien représentatif qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Alors soit dans la dérive, soit dans le choix du leurre, la vibration, mais en tout cas il ne faut pas s'endormir. Et là, il faut changer ça. Bon, on va repasser sur des couleurs un petit peu plus pétard, un peu plus vives. Donc là, si je comprends bien, vous avez démarré avec du clair. De suite en passant à l'ombre derrière, vous étiez au soleil. De suite en passant à l'ombre derrière, vous passez sur des coloris pétards. Là, on est quoi, une paire d'heures plus tard. Et vous revenez sur du coloris flashy. Donc ça veut dire qu'entre-temps, vous êtes reparti sur des naturels, sur des moins flashy. Et qu'est-ce qui a guidé ces changements de couleur en fait? Là, les touches qui venaient de s'enchaîner, entre guillemets, qui pourraient laisser prétendre à de l'activité ou à un semblant de réalité du moment, en fait, on s'est aperçu que la qualité des touches déjà était moins bonne, que les poissons, malgré un triple voleur,
était piqué tout juste en bord de gueule. Et que donc, clairement, et surtout à la vue de ce qu'on avait fait précédemment avec des poissons où les touches étaient beaucoup plus qualitatives et surtout correctes, là il était temps de vraiment changer, et de, voilà, comme je dis, de surtout pas s'endormir. Parce que même si ça peut être une réalité qui semble l'être, c'est pas du tout le cas, il y avait mieux à faire. Et puis, Et toi, Yvan, tu pêchais avec des coloris proches de ceux de Marvin ou au contraire, tu étais dans... J'étais souvent à l'inverse. C'est parce que toute la journée on a cherché, on essayait de s'adapter toute la journée. Ouais. Et d'être complémentaire. Ouais, d'être complémentaire. Et du coup, j'étais très souvent à l'inverse. Et sur les formes de leurre aussi? Sur les formes de leurre aussi. Donc, il y a des fois où lui était avec un shad et moi j'étais par exemple avec un finesse. Donc, sur ça, on changeait vraiment aussi. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que là, la facilité aurait été de pêcher tous les deux pareil à un moment donné, puisqu'on faisait des poissons. Ouais. Sauf que, en faisant ça, on Ça n'a se pas repose, été et notre puis, choix. Et puis clairement, on va sortir à un moment donné de la réalité, et plus on s'écarte, et plus on a de chance de rester à un moment donné dans le coup, et de revenir sur des choses comme là on le fait, revenir sur quelque chose qu'on a déjà fait et qui va reporter ses fruits ensuite. Et quand même, parce que c'est l'histoire d'adaptation de couleurs. Est-ce que la notion de changement de conditions, de luminosité, de vent, etc., est-ce que pour vous elle est fondamentale? Ou est-ce que c'est, allez, on essaye, on varie et on voit ce qui se passe? Tout est lié, les premières infos, bien sûr, c'est quand même les poissons qui nous les donnent, avec les échos qu'on voit, les touches qu'on a. Et bien sûr, le temps va nous donner des indications en fonction de la luminosité, en fonction du vent, en fonction du peu de vent à l'inverse, donc qui va faire qu'on va pêcher avec des leurres avec plus ou moins de vibrations, avec des couleurs plus ou moins flashy, avec, voire même pêcher en finesse. Là, ça n'a pas forcément été le cas ce jour, car les poissons étaient plus ou moins réactifs et réceptifs à de la vibration. Mais ça aurait pu tout à fait être le cas. Autrement. On continue. Je crois qu'il y a disparition de leurre en règle. Bon, je crois qu'il a porté ses fruits, cette petite modification de volume de leurre et de coloris. Viens là mon gars. Oh là 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 là, c'est pas ça. Ça fait du bien, moyenne. C'est du bien ça. Hey. On va voir. Eh oui. Yvan, ce poisson, tu le prends sur une pause, sur une accélération, décollé, sur le fond, comment? Là, je le prends en animant, donc j'ai remonté mon leurre du fond. Et sur la redescente, dès que je suis redescendu, avant de toucher le fond, en fait, là, une grosse touche, du coup, en bout de canne. Donc là, une chouette touche. Une belle frappe du cendre, comme on aime tous. Excellent. Vraiment des touches de qualité, des poissons qui sont sympas, donc on va continuer un peu. Ça te va? On continue? Allez, c'est parti. Yvan, le moteur électrique, là, tu étais sur des vitesses
Combien basse vitesse, haute vitesse sur tes impulsions? J'étais à peu près à la vitesse 3 là. Ouais. Et donc je donnais des impulsions de vitesse en fait. Donc j'accélère, ensuite je montais à 1 km/h, 1,1 à peu près là. Ouais. Donc j'arrête mon moteur, je laisse le bateau dériver et ensuite je remets le moteur. Donc un peu comme Ouais, c'était vraiment de l'impulsion. C'était de l'impulsion. Ouais, après moi Voilà. je travaille plus sur Mhm. le système de pédale, mais Oui, que ce soit avec la télécommande ou avec Le la pédale. résultat, C'était ouais, de la le même manière. Ouais. L'action Voilà. du moteur est la L'action même. du moteur Ouais. était la Tout même. à fait. Et vous êtes resté toute la journée sur ces vitesses-là, 0,8 à 1,1, ou il y a eu des moments Non. où il fallait vraiment pédaler beaucoup plus non, fort? non, on a eu pédalé beaucoup plus fort à Mhm. certains moments, et ce qui mettait des qualités de touche, pareil, à certains moments, beaucoup plus intéressantes. Et puis à d'autres, on s'est aperçu que c'était plus du tout le cas et qu'il était nécessaire de diminuer sa vitesse. Encore et toujours de l'adaptation. Encore un Permanente. changement, c'est Mm. ça, encore. Là, on voit un écran de sondeur qui est riche en Ouais. données, riche en poissons. Ah oui. Qu'est-ce que tu recherches, Marvin, toi, en termes d'infos sur le sondeur quand tu pêches en vertical? Ah bah là, et puis comme les images l'indiquent là parfaitement, c'était de la présence de poissons blancs, Ouais. de poissons fourrage, et également idéalement des poissons présents sur le fond, posés sur le fond, type carnassier, exactement ce qu'on recherche. Et toi? Pareil Non. que Marvin, ouais. Et en plus, du coup aussi, notamment la profondeur. C'est-à-dire que grâce à mon sondeur, je vais pouvoir voir la profondeur et y rester avec mon moteur électrique en ajuster ta dérive en en ajustant fonction. ma dérive et en restant sur la profondeur qu'on avait trouvée Oui, dans la puisque journée. 11 mètres avait quand même l'air d'être plus ou moins la réalité du jour. Donc, Non. présence, profondeur des poissons C'est ça. Mhm. et info de profondeur pour bien conduire le Voilà, moteur on électrique. s'adapte Et bien rester avec dans le la moteur. bonne zone tout le temps. quoi. Ce qui n'est pas forcément tout le temps un exercice évident, parce qu'on a de la pente relativement forte par endroit, et de rester dans 11 mètres, c'est quand même un exercice par moment. Donc il est très important d'être vraiment attentif et focus aux images et d'anticiper les changements de profondeur et Grâce au d'ajuster moteur électrique. justement Ouais. derrière notre dérive grâce au moteur électrique. Allez, on enchaîne. Pour ça, oh oui, Daniel, oui. Yeah, yeah, yeah. Yes, docteur, On voit une certaine alternance entre des poissons de taille moyenne et des jolis poissons, c'est-à-dire au-dessus de 70, 75. Est-ce que vous avez noté quelque chose dans la journée, Yvan par exemple, avec des zones de tenue de l'un ou de l'autre en termes de gabarit de poisson? Disons que les poissons plus jolis, les plus gros, ils étaient souvent, disons, esselés. On les voyait plus tout seuls. Ouais. Et sur une zone, et quand on bougeait, quand on cherchait notre zone, une zone avec des poissons plus moyens, on avait l'impression d'avoir un peu plus de touches. Donc, comme si les poissons un peu plus gros étaient un peu plus tout seuls. Ouais. Ouais. Plus isolé. Plus isolés. Plus isolé. Quand les touches, c'est vrai, s'enchaînaient sur une seule et même zone, les poissons, le plus souvent, étaient de taille plus modeste. Donc, l'important, c'était clairement de beaucoup bouger, et vraiment Alors, de battre du terrain. Justement, tu parles de beaucoup bouger. Pour bien donner des repères, est-ce que tu peux dire à peu près le nombre de zones, de postes que vous avez pêché dans la journée?
Waouh, Pas une près, hein, non, d'accord, non, hein. pas une près, mais facilement 10 zones. Ouais. 10 zones Ouais. au bas mot. 10 zones au bas mot, ouais. Parce qu'il était important en fait d'avoir des zones avec des structures différentes à différents endroits du lac, Ouais. mais aussi des structures opposées. C'est-à-dire autant pêcher des zones caillouteuses, beaucoup plus abruptes, voire à certains endroits des falaises, et aussi à d'autres endroits des plages, voire même des plateaux. Donc on voit beaucoup de poissons, Mm. mais en fait, c'était pas une pêche facile. Non, on va pas dire non plus difficile pour le coup, parce qu'on a beaucoup Oui. de poissons, mais par contre, faut pas... il était indispensable de bouger, d'essayer des choses et de tourner des leurres et vraiment de s'adapter à la situation, à la luminosité une fois de plus, parce qu'elle était vraiment, vraiment changeante. Et du coup, c'est ce qui a permis de rester systématiquement au plus proche, on va dire, de la réalité, de notre réalité en tout cas de la journée, parce qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais ce que j'ai remarqué aussi, comme on peut le voir, c'est que l'apport d'une tête flashy, fluo, de la tête plombée qui était orange, que j'utilisais principalement, j'ai eu l'impression qu'elle m'apportait un contraste supplémentaire et me permettait d'avoir aussi peut-être un petit peu plus de touche que toi à ce moment-là. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Le contraste, le cendre en est complètement friand. Et dans certaines situations, c'est vraiment un apport qui peut faire de grosses différences. Mais moi, je vois autre chose sur cette tête tombée, c'est sa forme. Bah, d'autant plus sur le type de pêche qu'on pratiquait ce jour-là, avec des pêches relativement rapides, où il fallait transpercer l'eau, pénétrer l'eau plutôt bien, avec des leurres volumineux à forte vibration. C'est vraiment ce qui t'adaptait. le plus adapté. Ok. Allez, on enchaîne. On sent. Ah ouais, Elle est doublée, c'est bon ça. Il avait juste besoin de reprendre ses esprits. Chapeau, tranquille. Bon, ça. Cool. Ça double. Ça double. Je t'amène sur la zone. Allez, amène-moi. Ah, c'est quand même joli. Magnifique poisson. Eh bien, ça finit quand même sur un joli poisson, là. En apothéose. C'est ça, on en avait parlé toute la journée, là, de faire un gros Ouais. poisson. Et du coup, on a fait le choix de changer de zone alors qu'on avait quelques touches et qu'on faisait quelques poissons de taille un peu modeste. Et du coup, on a fait le choix, on a dit ben, on va aller sur une zone qu'on n'avait pas pêché. Et là, 5 minutes après, Paf. Paf. Ouais, le gros poisson tombe. Après, pour moi, on n'avait pas le choix. On avait la Non. quantité de poissons. On avait déjà la qualité. Là, il fallait vraiment qu'on tente le tout pour le tout et qu'on mette cette cerise sur le gâteau et mettre toutes les chances de l'autre côté. Au moins tenter, parce qu'on aurait eu des regrets, de faire ce gros poisson. Et on s'était aperçu plus tôt dans la journée, ces poissons de taille modeste, sur ces zones-là, ne les abritaient pas forcément. Bon, en tout cas, c'était super. Franchement, moi, j'ai pris du plaisir à le filmer, à le regarder, à échanger avec vous. Merci, les gars. Merci d'avoir partagé ce moment et de partager toutes ces infos avec vous.
Parce que c'est vraiment ça l'esprit Rodempod TV, c'est d'essayer de partager de l'information, de capter ces beaux moments de vie. Et je vous garantis que moi j'étais derrière la caméra toute la journée à aller voir prendre des poissons. Je peux vous dire que j'étais quand même un peu frustré de ne pas pouvoir participer à la fête. Et en même temps, je voyais ses sourires, je voyais comment il s'éclatait. Et donc finalement, ce n'était pas si grave de ne pas pêcher ce jour-là. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, une prochaine fois où on va reparler de pêche et de bateau. Ciao, bye bye. Merci. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, Bye bye. ciao.